Je vous propose de vous parler ce soir de mon roman « Tu ne tatoueras point », mais pas vraiment le roman. Je vais surtout vous expliquer quel a été l'élément déclencheur de ce roman. Quel a été l'élément déclencheur de l'idée qui m'a permis de me lancer complètement dans ce roman. Tout a commencé pendant mes vacances, j'étais à Argelès-sur-Mer, et en me promenant le long de la plage, j'ai repéré sur cette plage des gens tatoués dans le dos. Ça, c'était le premier élément déclencheur. Je me suis pas dit, bon allez, je vais écrire un roman sur ces tatouages dans le dos. Non, j'avais cette idée en tête, c'est tout. Et puis un peu plus tard, j'ai croisé un photographe qui prenait des vues sur la mer, là, toujours à Argelès, et je me suis dit, là, il y a une idée, c'est un photographe qui a envie de photographier les tatouages qu'il voit sur la plage, mais de façon tout à fait anonyme. Alors, pour me lancer sur un roman sur le tatouage, il a bien fallu que je me renseigne. Qu'est-ce qu'on trouve comme tatouage dans le monde? Et bien sûr, j'ai fait appel à Internet. Alors, j'ai commencé par les tatouages d'abord simples, qu'on appelle les tatouages de la discrétion. Là, ça va. Moi, je ne suis pas trop pour le tatouage, mais ceux-là, bon, ça va, ça passe. Mais ensuite, il est venu les tatouages qu'on nomme la contagion. La contagion, c'est d'un petit tatouage, on grandit, on se retrouve avec des tatouages qui recouvrent entièrement le corps. Après la contagion, il y a l'horreur. Alors l'horreur, c'est comment on peut se faire tatouer ce genre de tatouage, hein, carrément. Pourquoi se faire tatouer ce genre de choses? C'était vraiment un peu horrifique. Et puis après, il y a eu, je suis tombé sur l'absurdité. Bon, l'absurdité, c'est se promener avec ce genre de tatouage, soit sur la tête ou ailleurs. Ça pose vraiment peut-être un problème par rapport à la façon dont on va percevoir les tatouages. Et puis, après, est venu l'art. Il y a des gens qui se font tatouer des tableaux artistiques. Et là, ça a été mon deuxième élément déclencheur. Et une fois que j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire, je suis tombé, en fouillant un peu sur Internet, sur la Joconde. Et la Joconde est devenue aussi mon élément déclencheur par rapport à mon roman. J'avais envie de savoir qui étaient vraiment les tatoués aujourd'hui. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur Internet qui sont les tatoués d'aujourd'hui et je suis tombé, coup de bol, je suis tombé sur une thèse qui a été écrite par une démographe en 2006 qui s'appelle « Qui sont les tatoués d'aujourd'hui ?» J'ai téléchargé évidemment cette thèse, je l'ai lue, il y avait 70 pages et il y avait toutes les réponses que je me posais sur le tatouage. J'ai contacté Laetitia Milvaux, qui était donc cette démographe qui avait fait cette thèse, et je lui ai demandé si elle me permettait d'utiliser certains éléments de sa thèse qui correspondaient à ce que je recherchais. Elle m'a dit pas de problème, mais à une condition, c'est que vous m'offriez votre livre à la fin. Ce que j'ai fait, bien sûr. Alors, le vrai élément déclencheur, parce que pour l'instant, on était autour du tatouage, mais le vrai deuxième élément déclencheur, c'est un peu plus tard, quand je suis allé au Grand Palais à Paris, je suis allé visiter une exposition de peintres impressionnistes. Et là, j'ai eu mon deuxième élément déclencheur. J'ai repensé à mon photographe, et l'idée, c'était que ce photographe photographiait des tatouages anonymement sur le bord de mer, partout en France, et il projetait ensuite les pellicules sur une toile spéciale pour faire une copie, on va dire, du tableau original. Et ça, c'était important, et d'autant plus que ce photographe, dans mon idée, était qu'il allait exposer au Grand Palais à Paris ses toiles. Et pour ça, et pour qu'il y ait vraiment un intérêt à ce que je viens de vous dire, il fallait un personnage principal à cette histoire, et ça a été une étudiante que j'ai appelée Juliette, qui elle suit
on va dire, l'art, elle est étudiante en art, et elle suit ça à l'ENSAD à Nancy. L'ENSAD, c'est l'École nationale supérieure d'art et de design. Elle suit donc des cours là-bas, et on verra ensuite comment ça se passe. Parce que, après qu'il y a eu l'ENSAD, qui m'a permis, moi je suis allé à l'ENSAD pour savoir ce que ça représentait, j'ai discuté, j'ai assisté à un cours, puis après j'ai discuté avec les étudiants, et c'était très très enrichissant. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est autre chose, complètement différent. J'ai une nièce qui habite au Havre, qui m'a invité à passer un week-end chez elle, et j'ai visité le Havre pour la première fois. Le Havre, le port, troisième élément déclencheur. Je vous en parlerai dans quelques instants. Donc, si on commence le début de l'histoire, mon photographe, je l'ai appelé Roberto Signas. Roberto Signas est dans le train, il remonte d'Argelès où il a photographié ses tatouages, et il rencontre dans le train Juliette, qui elle le reconnaît puisque Roberto Signas est venu à l'ENSAD faire une conférence justement sur sa technique de transposition de pellicule photo sur des toiles pour faire que ça ressemble aux toiles de maître originales. Donc il l'invite à l'inauguration de son exposition au Grand Palais, et quand elle visite l'exposition, elle se rend compte que il est vraiment amoureux de l'art, des tableaux, des toiles, et il lui dit plutôt à ce moment-là, et mon grand rêve, ce serait d'avoir la Joconde sur un dos tatoué que je prendrais en photo et que je mettrais en toile avec les autres. Et là, déclic pour moi et évidemment pour Juliette, puisque je me dis, Juliette va pouvoir se faire enfin, parce que c'était son rêve, se faire tatouer la Joconde dans le dos parce que c'était une fan absolue de Léonard de Vinci. Alors, la suite du roman, maintenant, on passe au Havre. Au Havre, il y a une enquête qui est lancée par la police parce qu'il y a eu une découverte de 5 marins polonais qui ont été assassinés. À Nancy, en même temps, il y a une enquête sur la disparition de 5 jeunes entre 20 et 40 ans. On ne sait pas pourquoi. Et il y a le grand-père de Juliette qui habite près de chez elle, près de chez ses parents, qui a été un ancien policier, donc à la retraite, et qui mène peut-être une enquête sur ce qui va se passer ensuite, puisque Juliette, qui va se faire tatouer à Nancy, la Joconde dans le dos, un peu plus tard, quelques jours après, elle disparaît. Donc c'est là que le grand-père intervient. J'ai anticipé un peu, mais le grand-père intervient et en tant qu'ancien policier, va faire une enquête pour savoir où est passée sa petite fille. Un peu plus tard, le père et la police de Nancy, le père de Juliette, qui est aussi lieutenant de police à Nancy, et qui enquête sur les disparitions, et notamment maintenant la disparition de sa fille, découvre le cadavre du grand-père, donc de son père, dans la Moselle. Et là, dans la Moselle, c'est une rivière tout à fait normale. Par contre, quand il y a une autopsie qui est faite sur le grand-père, de l'herbe invasive est retrouvée dans l'eau qui se trouve dans ses poumons. Et cette herbe invasive n'existe pas dans la Moselle. Alors, où a-t-il été noyé? Recherche pour moi, il a fallu que je trouve, en fouillant sur Internet d'abord, que je trouve des lacs dans l'est de la France qui auraient éventuellement été pollués. Alors, j'en connais quelques-uns. Il y a le lac du Der, n'a pas été pollué. La Madine n'a pas été polluée non plus. Et j'en vois un troisième, le lac de Pierre-Percé. Et je découvre, en allant sur le site du ministère de l'écologie, je découvre que ce lac, qui s'appelle le lac de Pierre-Percé, qui se trouve à 20 km de Baccarat et à la limite des Vosges, sur ce lac a existé une entreprise qui faisait des bijoux fantaisie, qui était installée sur le bord du lac et qui se débarrassait de ces produits chimiques dans la terre sous l'entreprise. Malheureusement, ces produits chimiques se sont infiltrés et ont été dans l'eau. C'est ce qui a donné l'herbe invasive. Donc,
le grand-père de Juliette, il s'est noyé dans ce lac de Pierre Percé. Alors, mais pourquoi est-il dans la Moselle? Il n'y est pas allé tout seul. Donc on l'y a emmené. Donc il a sans doute été peut-être noyé lui-même. Alors, l'enquête est bien compliquée pour la police. Il y a des tas de choses à... Il y a une enquête au Havre, il y a une enquête sur Nancy. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ça, il va falloir lire le roman pour le savoir. Donc, comme mon enquête est compliquée, j'ai voulu savoir si j'étais cohérent dans cette enquête. Et j'ai la chance d'avoir un cousin qui habite au Brésil, à Sao Paulo exactement, et qui a été lieutenant au 36 quai des Orfèvres. Donc je lui ai envoyé mon manuscrit et je lui ai demandé qu'il vérifie mon enquête ou les enquêtes pour savoir si j'étais cohérent. Il m'a fait des remarques, il m'a fait corriger des choses et donc l'enquête vraiment maintenant tient la route. Alors, je vais m'arrêter ici parce que si j'allais plus loin, je vous dévoilerai vraiment le contenu du roman. Je vous propose, pour en savoir plus, tout simplement de lire Une Tatour à poil que vous pouvez trouver dans n'importe quelle librairie en le commandant, que vous pouvez trouver sur le site de Plume, association-plume.fr, ou sur mon propre site patrick-lagneau.com. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.